InDesign est un logiciel qui va vous permettre de manipuler du texte et des images pour en faire des mises en page. Dans ce logiciel, pour créer un texte, il faut prendre l'outil texte, raccourci T. En maintenant le clic gauche, je peux former un rectangle de la taille que je souhaite. Ce rectangle est un bloc de texte. Il est manipulable et le texte sera présent à l'intérieur. Je peux donc venir écrire ce que je veux dedans. Si mon texte définitif n'est pas encore prêt, mais que je souhaite que du texte soit quand même présent sur ma page, je peux remplir un bloc de texte avec du texte de substitution. Pour le faire, je double-clique sur mon bloc, avec une des flèches ou avec l'outil texte, puis je vais dans Texte, Remplir avec le texte de substitution. Une fois le texte rempli, plusieurs outils me permettent d'interagir avec le bloc. Premièrement, avec la flèche blanche, l'outil de sélection, raccourci V, je viens maintenir le clic gauche sur un des petits carrés. On appelle ça une poignée. Elles sont tout autour du bloc et elles me permettent de modifier la taille du rectangle. Le texte est contraint par la délimitation du rectangle. Si le bloc de texte est comprimé, le nombre de lignes sera plus élevé. A l'inverse, si le rectangle est étiré, les lignes seront moins nombreuses. Si le bloc de texte est plus grand que le texte, je peux faire un double clic gauche avec la flèche noire sur une des poignées. Le bloc de texte va alors venir se coller, s'ajuster au texte. Avec la flèche noire, qui s'appelle l'outil de sélection directe, raccourci A, je peux venir sélectionner un angle avec un double clic gauche, puis en enfonçant le clic gauche, je peux modifier la forme du bloc en créant des obliques. Cependant, si le bloc de texte est trop comprimé, il peut y avoir du texte en excès. Quand c'est le cas, InDesign nous prévient de deux manières. La première façon de repérer ce texte en excès est de voir le petit plus rouge qui apparaît sur le bord droit du bloc de texte. La seconde manière de le voir est de regarder en bas du logiciel. InDesign nous prévient en nous indiquant qu'une erreur est présente. Pour régler ce problème, il y a plusieurs solutions. La première est d'étirer le bloc avec l'outil de sélection, comme on a vu précédemment. Le rectangle sera plus grand, le texte aura donc plus d'espace pour apparaître entièrement. La deuxième technique consiste à agir non pas sur le bloc de contenu, mais directement sur le texte lui-même. Pour ça, on peut par exemple changer la taille de la police, ce qu'on appelle le corps. Pour la modifier, il faut cliquer sur Fenêtre et cocher le panneau Propriétés. Une fois ce panneau accessible, rendez-vous dans la partie Caractères. Vous pouvez ensuite changer le corps de la police en modifiant la valeur en points, 10, 12, 14 points, etc. Plus le nombre en points est faible, moins le texte est gros. Au passage, on peut également agrandir le bloc de texte par pourcentage. Une fois le bloc sélectionné, je me rends dans la partie supérieure du logiciel et je viens appliquer l'agrandissement ou la réduction que je veux. Cela affecte à la fois notre bloc de contenu et notre texte. La deuxième solution, quand il y a du texte en excédent, c'est de faire courir le texte. On peut faire ça en cliquant sur le plus rouge. Le texte en excédent est mis en suspens. On a deux options. Soit on le dépose en faisant un clic gauche maintenu pour créer un nouveau bloc de contenu, soit en faisant un clic gauche sur un bloc de contenu vierge qui est déjà présent sur ma page. Quand notre fichier est terminé, on peut vectoriser le texte pour l'exporter en PDF. Pour cela, on sélectionne notre texte, puis on va dans Texte, Vectoriser. À présent, notre texte est vectorisé. Il ne nous reste plus qu'à l'exporter. Pour cela, on se rend dans Fichier, Exporter. Je choisis le format PDF d'impression et je clique sur Enregistrer. Une fenêtre s'ouvre pour que je puisse éventuellement modifier certains réglages si besoin. Une fois cela fait, je clique sur Exporter en bas à droite. Si on se rend dans l'explorateur de fichiers,
nous avons bien notre fichier PDF de prêt avec nos textes.